Bienvenue sur le podcast Check a Good Ride, le podcast qui partage l'expérience, la passion et le quotidien de tous les sportifs. Qu'ils soient sportifs de haut niveau ou amateurs, vous découvrirez sans filtre leur motivation à atteindre leur objectif. Pour nous suivre, rien de plus simple. Retrouvez la communauté Check a Good Ride sur tous les réseaux sociaux. Bonjour Pierre-Jean. Salut Arnaud. Comment vas-tu ? Ça va. Bon, je voulais voir un petit peu avec toi sur notre communauté Check a Good Ride, donc qui est dédiée au sport, qui est dédiée justement aussi à la pratique sportive. Un peu expliquer qui tu es et quel sport tu fais. Écoute, moi c'est Pierre-Jean Gautron, j'ai 36 ans. Je pratique le tennis en fauteuil depuis 6 ans. Je commence la 7e saison là. C'était un sport que j'avais déjà pratiqué en tant que valide jusqu'à l'âge de 10 ans. Après, des soucis de santé ont fait que j'ai dû arrêter. Et puis, on m'a reproposé, après un arrêt de sport pendant 15 ans, de reprendre une activité en fauteuil. Et puis un petit peu réticent au départ. Mais bon, après, quand les sensations sont revenues, j'ai pas hésité à retourner sur les cours. D'accord. Réticent par rapport à quoi ? Réticent parce que j'ai un handicap de naissance qui fait que j'ai réussi à pratiquer le sport entre guillemets normalement jusqu'à l'âge de 10 ans et que comme je suis debout tout le temps en fait H24, la réticence c'est un petit peu de me mettre les fesses dans le fauteuil au départ. Certainement à tort puisque maintenant j'hésite pas à le faire et puis voilà, j'adore ce sport donc c'est très bien. Oui. Sur l'hésitation du coup du regard des autres ou du... Non, tout simplement pour moi vraiment comme quand on dit que on prend des béquilles avec quelqu'un ou quoi que ce soit, ça va peut-être porter malheur ou quoi que ce soit. Et puis après c'est peut-être un petit peu regard sur le fait de se retrouver une position assise que je connaissais pas du tout. Et puis voilà. Mais après, à partir du moment où les sensations sont là et qu'on arrive à retrouver une similitude entre le jeu debout et assis, on s'accroche et puis on y arrive. Oui. Moi, je suis vraiment en tout cas admiratif parce que j'ai suivi ton premier match tout à l'heure, donc à Pont-sur-C, au sud d'Angers. Et, au Pont de C, oui, exactement. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir déjà comment manier le fauteuil, comment se positionner, comment en tout cas réapprendre peut-être aussi la façon de jouer. Oui, tout à fait. Ouais, ça... En fauteuil, on a la tolérance du deuxième rebond déjà par rapport à quand on joue debout. Après, plus le niveau augmente, plus on joue beaucoup à un rebond et tout ça, les gens se déplacent mieux. Moi, c'était tout nouveau pour moi. Du coup, c'est vrai que il a fallu passer par des séances à ne pas toucher la raquette et à faire des parcours sur un court de tennis ou quoi que ce soit. Maintenant, ce matin, débrief un peu du match si je dois le faire, c'est jamais simple parce que du coup, l'environnement, la surface, tout ça, il faut prendre ses repères. Et puis, quand on arrive à un niveau deuxième série ou quoi que ce soit, dès qu'on n'est pas dedans tout de suite, on se fait sanctionner derrière. Donc, il a fallu un petit temps d'adaptation de tout ça. Perdre du premier set, mais bien accroché dans le deuxième. Et derrière, physiquement, j'étais un peu mieux que mon adversaire. Ça a dû faire la différence sur la fin avec la chaleur. Justement, tu parles d'adaptation, tu parles de physique. C'est quoi un peu ton quotidien ? Et mon quotidien, il faut savoir que déjà j'ai un métier, je travaille. Oui. Du coup, je m'entraîne après. J'ai une séance en individuel avec une coach d'1h30 par semaine que je fais entre midi et 2. Après, j'essaye de trouver un sparring partner. Alors, soit
soit en fauteuil, soit debout, pour faire au moins 3 heures de tennis par semaine. Et ensuite, je fais aussi 1 heure et demie de renforcement musculaire en salle de fitness avec un coach. D'accord, il y a aussi du kiné, il y a aussi pas mal de kiné. Bon, après, par rapport au handicap, garder le muscle, tout ça. Et puis étirement beaucoup. Parce que ça se raidit très, très vite si je reste assis trop longtemps. C'est pour ça qu'il faut quand même que, même si je suis en fauteuil de temps en temps, il faut quand même que je garde cette marche pour garder mon autonomie. Mais bon, après on arrive à combler tout ça, mais il n'y a pas de temps à perdre, quoi. Tout est chronométré et le planning est bien chargé. Ah oui, justement, au niveau planning, une phase qui est importante aussi dans la performance, c'est la partie nutrition. Comment tu l'as abordé, notamment avec Biotissané? Alors maintenant, ça doit faire 2 ans à peu près que voilà, tu es venu me voir pour me proposer tes services. Et puis déjà, j'ai goûté les produits pour voir un petit peu si ça pouvait convenir. Sachant que, comme je vous disais, j'avais une séance entre midi et 2, pas le temps forcément de m'alimenter ou quoi que ce soit, puis après il fallait retourner au travail. Du coup, c'est une bonne solution pour, euh, pour avoir quelque chose. On fait pas de sport sans avoir mangé quelque chose ou le ventre vide, parce que sinon on n'est pas du tout efficace. Et du coup, c'est vrai que avec cette gamme-là, Énergie Diète, Énergie Diète Plus, j'ai trouvé ce qu'il me fallait, soit en prenant une Énergie Diète Plus avant la séance et après peut-être un petit complément, mais sur les coups de 3-4 heures au moment du goûter pour avoir assez d'énergie pour le reste de la journée, soit un Énergie Diète normal avant, un après et éventuellement après pour goûter en fonction. Mais après, voilà, c'est un gain de temps, des produits qui sont pas très chers, des repas qui sont pas très chers et accessibles. Et puis du coup, comme ça, c'est vrai que ça me permettait d'être performant à l'entraînement et après retourner au travail en ayant l'esprit clair aussi et en n'étant pas trop fatigué. Oui, c'était justement si tu devais donner un peu la plus-value de ta consommation avec Énergie Diète. Des fois, on parle de récupération, des fois, on parle sur des sports des fois d'endurance ou des fois pour limiter justement les problèmes de digestion. Quel est pour toi, si tu devais juste donner un mot d'Énergie Diète, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte, Énergie Diète c'est, comme je disais, un gain de temps, parce que c'est vrai que bah, tout est chronométré, j'ai vraiment très peu de temps entre le moment où je vais m'entraîner, tout ça. Donc après, c'est voilà, ne pas rester concentré dans tout ce que je fais pendant toute la journée. Les journées sont longues et fatigantes parce qu'il y a des efforts qui sont faits entre le moment où je quitte mon bureau et que je me retrouve sur les cours. Mais bon, avec ça, du coup, il n'y a pas de perte de concentration, on arrive à rester sérieux dans tout ce qu'on fait, et puis il n'y a pas de coup de mou, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Et après, avec la gamme sport pour l'hydratation et énergie power, récupération avec Énergie détox. avec la détox, bon, j'arrive à trouver un équilibre relativement bon pour garder entre guillemets la pêche et arriver à respecter mon planning au mieux. D'accord. Et justement, ta saveur préférée? Saveur préférée, alors moi je suis plus sur le sucré. Moi je dirais bien banane ou vanille, j'aime bien. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, donc tu disais jusqu'à l'âge de 10 ans, du tennis, on va dire en mode valide, même si je trouve pas que dans un fauteuil c'est une invalidité, parce qu'on reste vivant avant tout, et moi c'est aussi ce qui me motive aussi avec la communauté de Check Good Ride, c'est de pouvoir mettre en avant tous les sports. Mais pourquoi, du coup, plus de 15 ans après,
revenir au tennis? Qu'est-ce qui te motive réellement Tout simplement parce que quand on fait pas de sport, pas d'activité physique, eh ben, c'est compliqué. C'est compliqué dans la vie de tous les jours parce que moi en fait par rapport au handicap, plus d'exercice physique, donc prise de poids, problème au niveau des articulations, tout ça. Donc il fallait que je retrouve une activité physique pour me sentir mieux et que par exemple mon genou me rappelle pas à l'ordre dans ces cas-là. Donc voilà, après moi je suis venu au tennis parce que entre guillemets j'avais déjà pratiqué ce sport et c'est un sport que j'aime bien. Moi je suis à La Roche-sur-Yon et du coup j'ai une coach que j'ai eue en tant que valide qui est venue me voir en me disant passe donc faire un tour, il y a un tournoi international à La Roche. Je suis venu voir un petit peu comment ça jouait, à quelle vitesse, parce que je ne me rendais pas vraiment compte du niveau qu'il pouvait y avoir. Et puis dans un premier temps, j'ai pas voulu me lancer tout de suite. Et puis on arrive au mois de juin et puis il y a Roland Garros qui passe à la télé, donc envie de taper dans la balle. Et du coup, j'ai rappelé mon ancienne coach qui m'a fait découvrir un petit peu le sport. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on reprend des sensations un peu similaires à quand on jouait debout. Et on s'accroche à ça. Et justement, quel a été le regard ou le soutien, en tout cas de tes proches, de ta famille, par rapport au fait de vouloir refaire du tennis? Déjà, tout simplement de pouvoir reprendre une activité physique et puis c'était déjà très important parce que physiquement c'était compliqué, prise de poids, tout ça. Et du coup le fait de reprendre une activité physique, j'ai commencé par perdre beaucoup de poids très vite. Après me remuscler avec le sport et un meilleur équilibre tout simplement dans la tête au quotidien quand on arrive à avoir un petit échappatoire par rapport au quotidien qu'on peut avoir avec quand on est en situation de handicap, qui n'est pas tout le temps très facile, mais voilà, c'est un petit échappatoire, un défouloir, on peut le prendre un petit peu comme on le veut. Après, il y a des séances qui sont plus ou moins productives parce qu'on a besoin de se défouler ou quoi que ce soit, mais les coachs sont là et tant pis si on fait une séance où on va vraiment taper fort dans la balle, mais des fois il y en a besoin et ça fait du bien entre le travail et le sport. Il faut adapter les séances et c'est ce qu'on essaye de faire au mieux. D'accord. Et qu'est-ce qui véritablement te pousse à te lever un petit peu tous les matins? Tu vois, quelle est un peu ton ambition aussi, peut-être avec le tennis handi? Je sais qu'il y a encore une marge de progression par rapport au niveau où je suis maintenant. Maintenant, je sais que ça me fera pas vivre non plus, donc c'est compliqué de quitter mon travail parce que faut gagner sa croûte, hein, comme on dit. Je veux pas faire n'importe quoi non plus, et puis voilà. Après, avant tout, j'essaye de me faire plaisir sur le court. Et puis, si j'arrive à grappiller des places au niveau national ou international, je vais y aller, il n'y a pas de souci. Et justement, tu disais par rapport au travail qu'il faut gagner sa croûte. C'est quoi, pour les personnes peut-être qui découvrent ces disciplines-là, c'est quoi les budgets justement pour s'équiper Après, les budgets au niveau de l'équipement, un fauteuil de sport de tennis, on en a à partir de 3500 € avec une base sécu qui doit être à 550 €, quelque chose comme ça. Et plus après, il faut monter des dossiers, il y a les mutuelles qui remboursent une partie souvent. Et après, c'est des dossiers à remplir au niveau MDPH, tout ça, soumis à ressources, pour éventuellement avoir des aides. Ou après, maintenant, il y a la mode des cagnottes en ligne ou quoi que ce soit qui peuvent aussi aider à s'équiper. Après, il y a tout ce qui est entretien fauteuil qui coûte très cher aussi. Enfin, on change les pneus comme tout, hein,
c'est notre moyen de bouger sur le court. Donc voilà, il y a toujours une petite aide au niveau de la sécurité sociale pour de l'équipement, mais les forfaits sont quand même relativement bas. Maintenant, voilà, quand on arrive à avoir un peu de sponsoring ou quoi que ce soit, on peut arriver à se faire aider, mais c'est pas simple maintenant le sponsoring. Quand ça devient financier, c'est de plus en plus dur maintenant, donc il faut des ambitions pour donner envie aux gens ou aux entreprises de nous suivre et nous aider financièrement ou autre pour arriver aux objectifs, quoi. Et justement, quel conseil tu donnerais du coup à une personne qui peut-être va nous écouter et qui est peut-être dans ta situation ou qui se pose peut-être des questions sur le fait de pratiquer un sport comme le paratennis ou après dans d'autres disciplines? Dans tous les cas, on arrive à trouver un but où il y a toujours moyen de s'épanouir, quel que soit le sport. Après, dans un premier temps, quand on sort de centre de rééducation ou quoi que ce soit, souvent c'est des sports collectifs qui sont proposés. Certainement, après moi j'en ai pas fait comme ça, donc, mais à ce qu'on me raconte beaucoup, c'est pour le côté social, retrouver un côté social partagé avec des gens qui sont en situation de handicap aussi, qui ont été accidentés ou autres. Et du coup, pour le côté social, je pense qu'un sport collectif dans un premier temps, c'est bien. Après, moi, je suis venu au tennis parce que je l'avais pratiqué avant, donc c'est un sport individuel. Mais après, comme tu as pu le voir, je pense, sur les quelques heures depuis que tu es là, c'est des gens qu'on croise très régulièrement, qu'on commence à bien connaître, avec qui on déconne bien, même si c'est un sport individuel. Et l'avantage aussi du tennis, c'est qu'on peut le pratiquer en double, donc en 2 contre 2, et ça permet de partager pas mal de choses. Oui, justement, on sent vraiment en tout cas ce côté communauté qu'on retrouve pas forcément, parce que c'est vrai que des fois dans des sports individuels, on est un peu tourné vers soi, enfin trop tourné vers soi, un peu trop égocentrique. Et là, on voit justement dans le cours, même si ça reste de la compétition, il y a du respect, il y a de la bienveillance, il y a en tout cas des belles valeurs qui sont importantes et en tout cas de pouvoir donner envie. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast, pour pouvoir vraiment aussi donner en tout cas de la vie et de la vision sur ce sport, parce que c'est un beau sport avec des belles valeurs. Oui, on essaye au maximum. Après, c'est vrai que sur les tournois comme ceux-là, il y a souvent des écoles primaires ou choses comme ça qui viennent nous voir, donc qui sont sensibilisés au handicap, et c'est important aussi. Plus tôt on est sensibilisé à ça, et plus en fait le regard des personnes à l'extérieur est différent, ou en tout cas ça choque moins les gens, et les petits ils connaissent déjà parce qu'ils nous ont vus sur les fauteuils à jouer au tennis ou quoi que ce soit, et donc il y a toujours un petit peu cette curiosité, mais bon, ça les choque pas, ils sont pas choqués ou quoi que ce soit, donc c'est très bien. Et, est-ce que tu vois justement dans ton quotidien des évolutions sur les aménagements, sur tout ça? Parce que des fois on a tendance à des fois peut-être se plaindre, mais peut-être à juste titre. Toi, quel regard tu as justement pour toutes les personnes qui sont en fauteuil, voilà, un peu ton ressenti et ta vision pour moi, c'est un peu compliqué d'en discuter, puisque je suis pas au quotidien dans un fauteuil de ville. Donc moi, j'arrive à marcher avec une canne ou quoi que ce soit. Là, je commence tout juste à prendre le fauteuil de ville, donc je me rends compte de certaines choses. Mais bon, il y a quand même des évolutions. Je pense que les villes font des progrès. Après, ça prend plus ou moins de temps en fonction. Mais bon, ça progresse. Mais je pense qu'il va falloir quand même pas mal de temps euh, pour que ce soit au top. Après, il y a des villes qui sont
déjà bien aménagé, mais c'est pas partout pareil. Donc voilà, après on est confronté au quotidien. Je pense que après, quelqu'un qui est en situation de handicap, c'est des démerdards, hein. S'ils veulent aller quelque part, ils feront tout pour y arriver, avec de l'aide ou sans. Mais voilà, après, ils relativisent un petit peu tout et au maximum pour trouver de plus en plus d'autonomie. Et je pense que l'accessibilité faciliterait tout ça. Maintenant, c'est des questions de budget ou quoi que ce soit. C'est plus ou moins les priorités de différentes villes. Donc voilà, ça met plus ou moins de temps. Oui, ça me fait penser sur ce que tu viens d'échanger, de partager juste à l'instant. Avec cette communauté, justement, en tout cas la partie des personnes que tu connais maintenant en fauteuil, qu'est-ce qu'elle t'apporte au quotidien? Parce que moi je vois des fois, j'en parlais tout à l'heure, on peut se plaindre pour un petit bobo, on peut se plaindre sur le fait que ci, que ça, et en fait quand on prend le temps d'échanger avec des personnes comme ça, il y a ce côté où on en tire des leçons et on se dit au final il y a toujours pire que moi, ou il y a toujours ci, ou il y a toujours ça. Toi, est-ce qu'il y a eu un moment, un déclic, un échange avec une personne, plusieurs personnes, ou quelque chose qui t'a touché ou qui t'a... Dans tous les cas, moi, il n'y a pas de personne en particulier. C'est plus quand j'ai commencé à pratiquer ce sport. Parce que j'allais un peu dans l'inconnu. Et que des personnes en fauteuil, j'en avais déjà vu. Mais j'avais jamais réellement discuté avec eux ou quoi que ce soit. Et du coup, j'ai appris un petit peu à voir un petit peu comment ils se débrouillaient au quotidien et les galères de chacun en fonction du handicap. Mais bon, après, ils ont une force de caractère qui est... Voilà, ils compensent, mais voilà, ça forge le caractère, ça c'est sûr. À partir du moment où on est bien encadré aussi dans la vie de tous les jours, voilà, c'est des battants, on est tous des battants, et quand on veut quelque chose, on y arrive toujours. Donc non, après moi c'est plus... les sportifs en général, voilà, quand je suis arrivé dans le tennis, chacun a un handicap différent ou similaire, mais tout le monde s'entend. Et puis il y a de l'entraide, s'il y a besoin, il y a de l'entraide, quoi. Il n'y a pas de souci s'il y a besoin d'aller chercher une chaise ou quoi que ce soit. Mais après, il y a aussi des bénévoles sur des manifestations comme ça qui sont là pour nous aider et qu'on ait un certain confort pour évoluer au mieux sportivement. Super. Voilà. Merci beaucoup Pierre-Jean, c'était vraiment un grand plaisir de pouvoir en tout cas mettre des mots aussi sur ce que tu ressens et ce qui te motive en tout cas à faire du tennis. Donc à très bientôt et puis bonne continuation du coup pour ce tournoi. Merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, alors likez et partagez. Rejoignez notre communauté Check a Good Ride sur tous les réseaux sociaux.